Dimanche des Rameaux, alors comme ça a été mentionné par José, par Richard, dans certains calendriers, c'est le début de la Semaine Sainte. Des rameaux, c'est simplement des branches, tout simplement. Il y a 2000 ans de cela en Palestine, ça pouvait être des branches d'olivier, des branches de figuier. L'évangile de Jean, par contre, mentionne des palmes. À ce moment-là, ce serait du palmier dattier, probablement, ces grandes palmes qui étaient là. C'est un des rares événements... Ah, voilà. C'est un des rares événements... Alors, Eureka. Oui, ça, il faut que je dise là. Bon, c'est un des rares événements qui est raconté dans les 4 évangiles. Ça souligne à quel point l'importance de cet événement dans le déroulement de la vie de Jésus. Même la Sainte Seine, la communion qu'on a pris dimanche dernier, n'est mentionnée que dans 3 évangiles sur les 4. Donc, dimanche des Rameaux. C'est dans l'ensemble des célébrations de Pâques. Jésus est en route vers Jérusalem. Les célébrations de Pâques durent à peu près 7 à 8 jours, et c'est dans ce cadre-là que notre aventure se déroule. Avant de lire le texte des évangiles, je vais vous inviter à faire lecture d'un psaume, le psaume 118. C'est un psaume considéré comme un psaume messianique, c'est-à-dire un psaume qui parle à l'avance de Jésus, du Messie. Ça faisait partie du corpus qu'on appelait les cantiques de Hallel, qui étaient chantés au moment des grandes fêtes, tel qu'il va apparaître sur l'écran, et non pas dans vos Bibles ou sur vos téléphones. Hein. Il y a quelques adaptations là-dessus, là. Et ce psaume qui était chanté, probablement que Jésus lui-même l'a chanté quelques jours plus tard. Matthieu et Marc mentionneront, après la Sainte Seine, que Jésus va chanter des cantiques avec ses disciples avant de se rendre au jardin de Gethsémani. Et possiblement que c'était l'un de ces cantiques qui a été chanté. Et donc tous ensemble, pour débuter, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui aiment l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. L'Éternel est mon secours. C'est mentionné les hommes, hein? Oui. Maintenant? Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Formez le cortège des rameaux en main. Louez le Seigneur car il est bon et son amour dure toujours. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. C'est dans ce psaume 118 que nous retrouvons au verset 25 l'expression « Hosanna ». En fait, en hébreu, Hoshana, qui était une conjonction de 2 mots ensemble, et comme ça a été mentionné, ça voulait dire « Ô Éternel, accorde le salut ». Une autre traduction dira « Sauve, je te prie ». Une autre traduction dira « de grâce maintenant ». Ces mots deviendront d'une invocation, d'une prière, un terme d'acclamation de louange, acclamation de triomphe, acclamation de joie. Les 2 sens doivent être conservés dans ce mot. À la fois, c'est une demande d'exaucement et en même temps une reconnaissance à l'avance de cet exaucement. Nous lirons maintenant le texte de l'Évangile selon Luc,
J'ai mentionné que c'est dans 4 évangiles, et si j'ai choisi l'évangile de Luc, c'est pour certaines raisons, mais en même temps, je vais avoir quelques petits ajouts des autres évangiles dans le texte qui apparaîtra sur l'écran. Alors Seigneur, cette parole que nous avons lue, cette parole que nous allons à nouveau lire, qu'elle ne soit pas seulement quelques mots qui s'alignent sur du papier, mais qu'elle puisse être parole de vie, qu'elle puisse toucher quelque part une corde sensible, qu'elle puisse trouver un terrain dans nos cœurs pour nous permettre de mieux vivre. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. » Nous sommes en direction de Jérusalem. Béthanie était une ville que Jésus connaissait très bien. C'était l'endroit où habitaient, entre autres, Marthe, Marie, Lazare. Régulièrement, Jésus s'arrêtait à Béthanie. L'évangile de Jean dira d'ailleurs qu'après cet événement des rameaux, Jésus retournera passer la nuit à Béthanie, probablement chez ses amis, parce qu'il était mentionné concernant cette famille que Jésus les aimait particulièrement. Et donc, on souligne que c'est souvent, possiblement, cet endroit-là, que la Sainte Seine a été célébrée la première fois. C'est même peut-être dans cet endroit-là que la Pentecôte va se dérouler, les disciples rassemblés dans cette chambre haute. Aujourd'hui, Béthanie fait partie de la banlieue de Jérusalem. À l'époque, c'était un petit village, mais très très près de Bethléem. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Une citation de Zacharie, au chapitre 9, le verset 9. L'ânon est un symbole d'humilité, de douceur. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent, trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Ils vont chercher l'ânon à Béthanie. Jésus était connu à Béthanie. Il venait d'ailleurs tout juste d'y avoir la résurrection de Lazare. C'est pas n'importe quoi. Et là, lorsqu'ils veulent détacher les disciples l'ânon, on ne pose pas trop de questions. Le maître en a besoin, on sait qui c'est. Allez, vous pouvez le prendre. On sait qu'il reviendra. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent le sol. Une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna !» Étendre des vêtements, brandir, mettre sur le sol des branches, tout ça c'était un peu du classique. À l'époque, dans l'Ancien Testament, lorsque David entre à Jérusalem, on l'accueille de la même façon. Lorsqu'il y a le retour de l'Arche de l'Alliance, lorsqu'il y a l'onction d'un roi, Jésus accepte l'hommage de ceux qui vont l'honorer et le fêter. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Une foule, premièrement, qui arrive de Béthanie en compagnie de Jésus, qui vont le suivre avec l'ânon. Ils proclament les miracles, l'évangile Jean précisera, c'était surtout la résurrection de Lazare qui les avait marqués.
Mais de façon globale, bien sûr, les gens même de Jérusalem, le thaumaturge, le guérisseur qui arrive, celui qui fait des miracles, pas n'importe qui. Et tout d'un coup, il y a une sorte, je dirais presque d'hystérie collective qui est là, la foule. Les disciples louent Dieu pour les miracles. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Hosanna au fils de David. Hosanna dans les lieux très hauts. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna, béni soit le roi d'Israël. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Parole énigmatique. S'ils se taisent, les pierres crieront. Une seule autre occasion dans la Bible où nous avons cette expression que des pierres vont crier. C'est dans un autre texte qui est souvent considéré comme étant prophétique, dans le livre d'Habacuc, dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, le verset 11. « Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. » Et on pourrait continuer le texte, mais ça se situe sur une liste de malédictions, sur une liste de jugements qui est portée contre ceux qui s'endurcissent le cœur. Jésus ici s'adresse aux pharisiens qui sont là, et quelque part ces pierres qui crient sont une façon de leur dire qu'un jugement sera avec eux. Vous qui me connaissez, vous savez que j'ai l'habitude de raconter de vraies histoires. Mais parfois je raconte aussi, comme je disais, des histoires vraies. Et donc aujourd'hui, une histoire vraie. En 2022, j'étais au Pakistan, à Lahore. C'est un pays où les chrétiens sont persécutés. Je n'étais pas allé là-bas pour faire mon mea culpa, une sorte de culpabilité de l'occidental libre devant les malheurs de ces gens. Je ne suis pas allé par bravade pour dire « Regardez, j'ai de la foi, je suis courageux, je vais affronter... » Non. Nous avions deux missions à ce moment-là. Mais avant tout, j'y suis allé pour prier avec eux et pour leur dire concrètement qu'ils ne sont pas seuls. Le Pakistan, c'est 245 millions d'habitants. Il y a à peu près 3 millions de chrétiens, séparés moitié-moitié entre catholiques et protestants de différentes traditions. C'est le 5e pays sur la liste des pays où la persécution contre les minorités religieuses et contre le chrétien est le plus élevée. Pour les chrétiens, il y a de la discrimination au niveau du travail. Un chrétien gagne la moitié de ce qu'un musulman gagne. Discrimination au niveau de l'éducation. Un certain nombre de facultés universitaires sont fermées aux chrétiens. Discrimination au niveau de la famille, surtout lorsqu'un musulman se convertit au christianisme. Une première mission que nous avions, c'était l'inauguration d'un lieu de culte que nous avions financé avec l'église où j'étais pasteur en banlieue parisienne. Notre délégation, on était 3, a été accueillie comme des rois qui entraient à Jérusalem. Non pas avec des branches, mais avec des fleurs. Des fleurs qui étaient lancées et des colliers de fleurs qui ont été mis autour du cou.
une paroisse que nous aidons là-bas, je n'irai pas dans tous les détails, peut-être un jour, mais une paroisse qui a 5 lieux de prédication. Il n'avait qu'un bâtiment à Lahore qu'il louait, le propriétaire voulait s'en débarrasser, et finalement c'est nous, en banlieue parisienne, qui avons acheté pour cette paroisse le bâtiment en question. Des enfants, beaucoup d'enfants, des adultes, un certain nombre et régulièrement des musulmans qui se convertissent. Lorsque pasteur à Paris, j'avais plusieurs familles d'ex-musulmans dans la paroisse. Ce que je vais dire là n'est pas politiquement correct, je le sais et je l'assume. Une des familles disait « Nous, on est devenus chrétiens à cause de l'amour ». Un terme quasi absent du Coran. Une autre famille disait « Moi, ce qui m'a frappé, c'est la joie du salut ». Et une femme, directrice d'une association assez importante, qui disait « Pour moi, ce qui me marque dans le christianisme, c'est la liberté. La liberté. Une foi vivante, une foi qu'ils n'ont pas peur de manifester malgré les dangers qu'il peut y avoir dans ce pays. » J'ai célébré plusieurs cultes, des bénédictions de famille, des enfants qu'on m'a présentés, des bénédictions sur des couples qui venaient de se marier. J'avais la boule au ventre, les larmes aux yeux, mais en même temps la joie. La joie. Notre deuxième mission là-bas était de rencontrer 11 enfants que nous parrainons pour les envoyer à l'école. Alors, d'une part, mes 2 autres collègues, Christian et Elisabeth, distribuaient des matériels scolaires. Moi, je leur distribuais des bonbons. Les enfants de 6 à 12 ans, tous en première année, tous commencent au même niveau, parce qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans une école. Ces enfants proviennent des briqueteries. Il fallait en choisir 11 sur 150. Sur 150. Il a fallu même convaincre certains parents que c'était important de les envoyer à l'école. Parce que pour les parents, c'était beaucoup plus pratique qu'ils travaillent avec eux. Qu'ils travaillent avec eux dans les briqueteries à fabriquer des briques. Qu'est-ce que les briqueteries? Au Pakistan, il y a les chiffres varient selon les ONG, selon différentes associations, entre 2 à 5 millions d'esclaves qui travaillent, ce qu'on appelle des esclaves pour dette. C'est-à-dire qu'ils ont une dette à rembourser, pas forcément que leurs parents ou que leurs grands-parents, une dette à des taux d'intérêt faramineux qu'ils ne pourront jamais rembourser. Et ils travaillent leur vie durant à fabriquer des briques pour des salaires de misère. Un certain nombre d'entre eux sont des chrétiens. Hommes, femmes, vieillards, enfants. Les cultes dans les briqueteries, il y avait 3 endroits, 3 lieux de prédication. Ce sont des cultes en plein air, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien. C'était des bâches qui servaient de mur ou pour protéger un peu du soleil. Il y a un pointeur laser là-dessus? Oui, attends, peut-être ici. Ah, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la personne qui est au fond. Et je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce qu'elle a dans ses mains. Il y en a une autre qui est ici aussi également. Voilà. À chacun des cultes, que ce soit en ville ou que ce soit dans les briqueteries, il y avait toujours 2 ou 3 paroissiens qui avaient des fusils et qui étaient dans les entrées
ou sur les toits avoisinants, non pas pour des raisons offensives, pour des raisons dissuasives, au cas où, des fois, que. Dans un tel contexte, louer Dieu, célébrer Dieu, c'est quelque chose de particulier. Bien sûr, on se déchausse. Hein. Les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre, un peu de décence. Et si les hommes travaillent, et les femmes travaillent, et les enfants travaillent, et les vieillards travaillent, ben ils se retrouvent à prier et à louer Dieu pour ce qu'ils ont. Si les enfants, à partir de l'âge de 3 ans, travaillent, ils se retrouvent également à remercier Dieu pour ce qu'ils ont. Je le dis, puis en ce moment encore, quand j'y pense, bon, excusez, il y a de la poussière dans l'air. Bon, j'avais cette boule au ventre, mais et la joie du grand-père, voilà. Je prêchais, je parlais en anglais, tout ça, j'étais traduit en ourdou par la présidente du conseil de la paroisse Saba qui était là. Dans un tel contexte, ces paroles que nous avons lues, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient, prend un sens très particulier. Dans ce contexte, oser dire Hosanna, c'est un risque de mort si tu te fais entendre par une mauvaise personne. Entendons par cela que si généralement les chrétiens, ça va dans l'ensemble, il suffit qu'il y ait un petit groupe de fanatiques qui se déplacent d'un endroit à l'autre pour que là, les choses s'aggravent. C'est le seul voyage que j'ai fait d'ailleurs où mon épouse, l'un des rares voyages que j'ai fait où mon épouse ne m'a pas accompagné. Question d'horaire, bien sûr. Puis en même temps, c'est le genre de pays où elle n'avait pas envie d'aller. Non, mais je peux comprendre. Hein. Voilà, voilà. Et lorsque dans le texte de l'Évangile, il est dit que les pierres crieront, pour moi, en ce qui me concerne, c'est cette image des briqueteries qui me vient à l'esprit. Les pierres crient. Et ils crient leur louange, ils crient également leur prière, leur rêve ou leur espoir. Revenons à notre texte. Pourquoi la foule qui est là crie? Quelle est son intention? Quel est son désir, son projet? Quels sont ses rêves à cette foule qui est là? Et pourquoi Jésus entre à Jérusalem de cette façon? Ah, c'est pas n'importe quoi, hein? Il passera par le mont des Oliviers, il veut être bien sûr qu'il soit vu, on va chercher un ânon, allez hop! C'est toute une arrivée. Jésus vient bien sûr à Jérusalem pour célébrer la Pâque. La ville de Jérusalem va multiplier sa population par 10 au moment de ces grandes fêtes. De 20 000, on passe à 200 000. Et la quasi-totalité des Juifs vont aller à Jérusalem pour commémorer, selon l'ordre de la loi, la sortie d'Égypte. On peut aussi dire, d'après les textes des évangiles et les paroles qui sont entendues, que Jésus est venu à Jérusalem pour y être proclamé roi. Et c'est ainsi que tous le comprennent. Tous ceux qui agitent des branchages, tous ceux qui étendent les vêtements en criant « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » L'évangile de Luc donnera une petite précision, quelques versets avant l'entrée de Jérusalem, l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est au chapitre 19, le verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Ils écoutaient ces choses. Jésus donnait différents enseignements de façon imagée sur le salut. Il ajouta une parabole.
C'était la parabole des intendants à qui on va remettre un certain travail, une certaine somme, pour qu'ils fassent fructifier en attendant le retour du maître. Et cette phrase, on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il y avait deux attentes pour les Juifs à l'époque. Deux attentes concernant le Messie. Parce qu'il y a des textes dans l'Ancien Testament qui parlent d'un Messie vainqueur, comme le psaume 100, ou le texte de Zacharie que nous le relirons dans un instant. Mais il y avait des textes dans l'Ancien Testament qui parlent d'un Messie souffrant, comme dans Ésaïe 53, qui sera rejeté, qui sera mis à mort. Les Juifs veulent un vainqueur. Ils veulent le vainqueur. Les disciples, c'est ce qu'ils veulent aussi. Ils veulent un vainqueur. C'est ce que les apôtres veulent, un vainqueur. Jésus a annoncé plusieurs fois qu'il allait mourir, mais il ne faut pas trop s'en faire, voilà, il ressuscitera. Et qu'est-ce que faisaient ses disciples? Non! Rappelez-vous l'apôtre Pierre, « Jamais Seigneur, ça ne va pas t'arriver. » Et cette fameuse phrase qui arrive, « Arrière de moi, Satan, car tes paroles, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ils s'opposaient parce qu'ils ne veulent pas le Messie souffrant, ils veulent le Messie vainqueur. Et cette prophétie que Matthieu va citer en Zacharie 9,9, le texte le plus complet en fait, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. » On veut un roi victorieux. Et si eux veulent un vainqueur, on pourrait se poser la question si quelque part, nous aussi, on ne voudrait pas un vainqueur comme Messie. Qu'enfin on puisse dire au monde, à ceux qui sont à l'extérieur, regardez les autres, en leur disant « Agenouillez-vous devant notre Dieu et devant nous aussi, qui avons été si longtemps méprisés, peut-être même ridiculisés. Ceux à qui on a annoncé une parole et qui n'ont rien voulu entendre. Maintenant, vous pourrez dire que nous avons raison. » Et ces chrétiens pakistanais, persécutés, pourraient enfin dire « Demandez pardon à Dieu et demandez-nous pardon. » Seigneur, préserve-nous de penser ainsi. Quelles sont nos attentes face au retour du Christ? Ils pensaient qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Attendez-vous le royaume pour bientôt? La fin des temps pour demain? L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira au premier chapitre, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, et ainsi de suite. » Dieu nous a parlé dans ces derniers temps. L'apôtre Paul lui dira, « Nous sommes rendus à la fin des siècles. » En fait, nous sommes à la fin des temps depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans que nous sommes à la fin des temps. Ça fait 2000 ans que cette expression est là pour désigner finalement ce qu'on peut appeler l'ère de la grâce. Oh, il y a eu des périodes où les gens se sont dit « ça y est, c'est demain, c'est demain. Il faut se préparer. » Au IIe siècle, lorsque l'Église était persécutée, il le disait, ça y est, c'est la fin, il arrive. Lorsqu'il y a eu la grande peste en Europe, qui a décimé le tiers de la population européenne et la moitié de la population de France, les chrétiens disaient, ça y est, c'est la fin. En l'an 1000, lorsqu'il y a eu un passage qu'un certain nombre de personnes disaient, 1000, la symbolique du chiffre 1000, dans la Bible, ça y est, c'est la fin. Combien de fois des gens ont dit que c'était la fin?
Lorsque les témoins de Jéhovah ont débuté au milieu du 19e siècle, ils ont annoncé la fin et le retour de Jésus à 8 reprises. Et à chaque fois, ils l'ont repoussé. On s'est trompé. C'est pas grave, on recommence. Non, c'est pas grave, on recommence. Bon, finalement, ils ont arrêté. Ils ont arrêté de le dire, à force de se tromper. Face à tout cela, et encore, il n'y a pas si longtemps, j'entendais des spécialistes, des prophéties qui disaient, avec le Covid, c'est la preuve, c'est la fin. Voyons, c'est la fin. Oui. Jésus, face à tout cela, qu'est-ce qu'il dit? Personne ne sait quand c'est. Mais en attendant, il y a du travail à faire. Parabole des intendants. La dernière question que les disciples vont poser à Jésus avant qu'il s'en aille au ciel, Seigneur, dans Actes des Apôtres, premier chapitre, Seigneur, quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël et ton retour? Jésus répond, écoutez, ce n'est pas de vos affaires, et en attendant, il y a des choses à faire. Et c'est ça. J'ai parfois l'occasion de dire, vivons notre vie spirituelle comme si le Seigneur revenait ce soir. Parce qu'on ne le sait pas. Mais vivons notre vie humaine, notre vie sociale, et planifions pour l'avenir comme si le Seigneur revenait dans 1000 ans. Parce qu'on ne le sait pas. Quelle image du royaume nous faisons-nous? C.S. Lewis, un excellent auteur anglican, a publié un livre il y a des années de cela sous le titre « Le Grand Divorce ». L'éditeur de la 2e édition a changé le titre pour « L'autobus du paradis ». En fait, c'est l'histoire d'une file d'attente à un arrêt d'autobus qui doit les mener au paradis. Et là, les passagers sont en train de discuter entre eux de quoi ça aura l'air. Je n'en dis pas plus. Sur certains sujets, la Bible nous donne suffisamment d'informations pour débuter une discussion, mais pas assez d'informations pour terminer la discussion. Une autre question que l'on peut se poser. Est-ce que nous servons Dieu pour ce qu'il fait pour nous ou pour ce qu'il est pour nous? Comme dans ce chant, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Bon, j'avais quelque chose en note, j'hésitais, est-ce que je le dis, je le dis pas, je le dis... Bon, il ne faut pas que ça sorte d'ici, ok? Et il y a une 40aine d'années de cela, dans un cours de théologie, il y avait une 20aine de personnes qui étaient là, dont un certain nombre se dirigeaient vers le ministère pastoral. J'ai posé la question suivante, en les regardant. La question était la suivante. Au-delà de toutes les questions sur le salut, le ciel, l'enfer, les sauvés, les perdus, si vous appreniez en bout de compte que tous les humains sans exception seraient sauvés et se retrouveraient dans la présence de Dieu, seriez-vous aussi zélés à servir Dieu et à proclamer le Christ? En posant cette question, mon intention n'était pas de remettre des doctrines en jeu, mais de faire réfléchir, à savoir si on sert Dieu premièrement pour ce qu'il fait pour nous ou pour ce qu'il est, lui. Ceci dit, remercions Dieu pour tout ce qu'il fait, bien sûr, et remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, certainement. Mais n'oublions pas que même s'il ne fait rien, ou alors qu'il ne fait rien comme on voudrait qu'il le fasse, il n'en reste pas moins Dieu. Cette foule, ces disciples, voulaient un vainqueur.
mettre les Romains à la porte, redonner à Israël son heure de gloire. Jésus accepte l'hommage de ceux qui le fêtent mal et qui déjà ne savent pas trop ce qu'ils font. Parce que lui, il s'avance, non pas comme le Messie vainqueur, comme le Messie rejeté, comme le Messie souffrant. Il l'avait déjà annoncé. Marc 9, Marc 10, Marc 11, allez hop, c'était prévu. Au moment de se mettre en route pour Jérusalem, il avait annoncé très clairement ce qui allait se passer. Je vais être arrêté. Voilà. On va me battre, voilà. Il annonce sa mort, même si ceux qui l'entendent n'y croient pas. Et puis lorsqu'elle va arriver, ils vont la percevoir comme étant un échec. Ça y est, il est mort sur la croix, tout est fini. C'est raté. On a perdu notre vainqueur. On n'a plus qu'un Dieu mort sur une croix. C'est donc d'une façon consciente vers sa passion et vers sa mort que le Christ avance. C'est à ce qu'il va être obligé de subir qu'il doit penser. Quand il envoie chercher l'ânon pour s'asseoir dessus, quand il entend et encourage les cris de ses compagnons. Parce qu'attention, Jésus organise toute une mise en scène. Je l'ai mentionné, je le rementionne encore. Il va descendre du mont des Oliviers. Si on avait lu la prophétie de Zacharie 9.9, il y avait une autre prophétie dans Zacharie qui disait « Le Messie viendra du mont des Oliviers ». Il demande l'ânon. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il rentrait à Jérusalem. Il était allé souvent à pied à Jérusalem. Les gens étendent les vêtements, il ne va pas leur dire « Non, non, ne faites pas ça, je suis humble ». Non, il dit « Allez, mettez-en, allez hop, continuez ». Hey, qu'est-ce qu'il a dans sa tête à vouloir motiver ainsi l'enthousiasme de la foule? Et lorsque les pharisiens arrivent en disant « Hey, dis à tes disciples de se calmer un peu », il leur répond « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Il accepte maintenant ce qu'il avait toujours refusé. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on voulait le faire roi. Un autre passage, juste après, dans Jean au chapitre 6, juste après la multiplication des pains, une foule est nourrie, tout ça, les gens sont surpris, magnifique, le vin, et quand tu as le ventre qui est bien rempli, voilà, tu es prêt à tout. Ces gens avaient vu ce miracle, ils disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Paf, non, il ne veut pas se faire roi. Et combien de fois dans les récits des évangiles, lorsque quelque chose d'impressionnant, lorsqu'un miracle, lorsqu'un signe particulier, lorsqu'une parole forte arrive et que les gens veulent le proclamer, il arrive en disant « Non, non, ne le dites pas ». Non, ne le dites pas. Combien de fois dans l'évangile de Marc, au début, même les démons qui arrivent en disant « Nous savons qui tu es le Fils de Dieu. » Mais, chut, je vous interdis de le dire. Pourquoi maintenant il arrive en disant « Allez hop, dites-le. Dites-le fort et haut. » Parce que son heure, à l'époque, n'était pas venue, alors que maintenant, son heure est venue. En entrant dans Jérusalem d'une manière ostensible, un peu tapageuse, c'est presque un spectacle qui est là. Jésus écarte le risque que l'on puisse penser que son arrestation est due à son imprudence ou qu'il s'est laissé prendre au piège. Non, il a décidé que c'est maintenant que ça va arriver. Et ce n'est pas vous, autour, qui allez décider pour moi. Si j'y vais, c'est parce que je sais, et c'est maintenant. C'est prévu. Et de plus, les gens l'acclament comme Messie, il le dit, il le laisse faire,
c'est afin qu'il n'y ait pas, au moment de son exécution, de confusion possible. Celui qui a été cloué sur la croix est bien le Fils de Dieu, celui qu'avaient annoncé et attendu les prophètes. Une dernière remarque. Quel genre de roi le Christ veut-il être? Veut-il être un roi qui s'impose? Un roi qui veut absolument, à n'importe quel prix, régner sur ses sujets? Un roi qui veut décider pour les autres? Parce que c'est ça, le type de roi normalement. Quel genre de roi? Ce serait extrêmement rassurant d'avoir le Christ comme ce genre de roi. Il distribuerait le pain à ceux qui ont faim. Il imposerait une juste paix entre tous. Il calmerait les tempêtes. Il nous dirait ce que nous devons penser. Quel projet avoir? Eh bien non. Ce n'est pas le type de roi qu'il est. Et par extension, nous non plus, ses serviteurs ou ses représentants, ce n'est pas le genre de roi que l'on doit présenter, ce roi tout-puissant. Non. Comme l'apôtre Paul le dira, et la puissance de Dieu, c'est la puissance de la croix, qui est une folie, comme notre pasteur le disait. Folie pour les uns. Et tout d'un coup, j'ai un blanc. Oui, puissance de Dieu pour ceux qui croient, mais c'est une... Scandale, merci. Scandale, c'est ça, scandale, c'est ce que je cherchais. Scandale, voilà. Folie et scandale. Le Christ refuse d'être ce roi tout-puissant. Non. C'est comme un autre chant le dit, je ne sais pas si vous connaissez, il est venu jusqu'à nous. Il est venu jusqu'à nous. La, 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 la. Oh, bon. Mais dans le refrain de ce chant, le refrain commence avec la phrase « Dieu tout-puissant, roi serviteur ». Et il termine avec ces paroles « À toi l'honneur, roi serviteur ». Car voilà le type de roi qu'il est et qu'il veut être, et qu'il veut quelque part que nous soyons également. Ce roi serviteur, ni l'Église, ni les pasteurs, ni la Bible ne doivent penser à la place des gens. C'est à la base des réformes, comme celle de Pierre Valdo au XIIe siècle, à Lyon. Il offrit la connaissance du texte de l'Évangile à ses ouvriers tisserands. C'était le projet de Luther et de Calvin, d'apprendre à lire aux hommes, aux femmes et aux enfants, même les plus modestes, pour qu'ils lisent la Bible par eux-mêmes, pour eux-mêmes, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et qu'ils prient directement Dieu. Dimanche prochain, nous allons célébrer la résurrection. La résurrection n'est pas l'abolition de la mort du Christ, comme si la mort du Christ était une erreur de passage. La résurrection n'est pas la victoire sur la croix. La résurrection, c'est la victoire de la croix. C'est la croix rendue éternellement vivante. C'est l'œuvre du sacrifice qui se perpétue à toujours. Car le prix payé a été infiniment au-delà de la dette que nous avions envers Dieu. Comme ces Pakistanais au début, qui payent une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser. Et c'est comme si un mécène, car de temps à autre ça arrive,
qu'il y a un mécène qui débarque dans une briqueterie, qui va voir le propriétaire et qui lui dit « Écoute, je te donne X milliers de roupies pour libérer tel, tout ça. » Et puis le propriétaire est bien content. « Ok, parfait. » Mais là, le Christ arrive comme si on avait une dette. Alors imaginez une dette pour nous impossible à payer. Ce serait quoi? Bon, je ne parle pas de Elon Musk là, mais bon. Ce serait 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard. Alors imaginez que le Christ arrive en disant « Je vais payer votre dette. Vous devez 1 milliard, ben moi je vais donner 1000 milliards pour payer votre dette. » On va dire « Mais attends, ça va pas. Tu n'as pas besoin de donner 1000 milliards, tu as juste à donner 1 milliard, ça suffit. » Eh bien non. Le prix payé est infiniment au-delà de la dette que nous avions. Et pour cela, on peut dire merci. Parce que ce n'est pas du kiff-kiff, non. Ce qu'il fait est beaucoup plus grand. Cette croix qui devient éternelle. Que le Seigneur nous accompagne en cette journée.